commune de 13 juillet, cité d'Inzassa, qui a vu naître Tioté Ismaël Cheikh, qui depuis sa tendre enfance a forcé d'admiration par sa détermination, son courage et son savoir-faire, ce qui lui a valu une place privilégiée au sommet du football mondial. Pour certains Cheikhi, pour certains Cheikh, pour d'autres Pelé, pour d'autres le Lion. Chacun aura eu un nom par lequel il a appelé ce champion, ce héros national, parce que chacun l'a connu dans des circonstances particulières et a une relation privilégiée et distincte avec Ismaël Cheikh Tioté. 5 juin 2017, date mémorable pour tous les Ivoiriens. Loin des frontières de la République de Côte d'Ivoire, un éléphant tombe sur le champ de bataille. Cheikh Tioté s'en est allé. Je l'ai appris un lundi matin, 5 juin. J'étais sous la pluie. J'étais avec un de mes grands frères qui était à Londres, qui m'avait dit de l'accompagner à Koumassi. Donc j'ai ouvert le magasin, j'ai laissé Mada au magasin là-bas et je suis parti. C'est arrivé à Koumassi maintenant, c'est elle-même qui m'a interpellé. Elle dit ah Zouko, faut appeler ton frère, grosse tête là. C'est comme ça, elle aime me chauffer. Et depuis là, je l'appelle, il ne décroche pas. Je dis bon, laisse-moi 5 minutes, je l'appelle. Du coup, moi je commence à l'appeler, ça sonne, il ne décroche pas. Donc je rappelle, il dit ah, il est en entraînement, s'il finit l'entraînement, il va t'appeler. 30 minutes après, il y a un gars qui m'appelle. Lui c'est en chinois, il m'a parlé, je n'ai rien compris, j'ai coupé. Il y a un autre qui m'appelle, il m'a parlé en anglais, j'ai coupé. Et c'est le troisième maintenant qui m'a parlé en français. Il m'a dit non, que ton frère est tombé en entraînement. Hein. Quand il s'est relevé, il est tombé encore. Ça moi-même, j'ai dit ah, il dit mais l'homme ne tombe pas 2 fois. S'il est tombé 2 fois, c'est qu'il est mort. Donc du coup, le jeune il m'a dit non, 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 il n'est pas mort, sans les réanimer. Il dit non, 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 il est mort. Il dit bon, tout compte fait, allez à l'hôpital, s'il y a quelque chose qui m'appelle. Arrivé à l'hôpital, 5 minutes, il m'a appelé, il dit ah, ce que tu as dit là, c'est la vérité, il est mort. Du coup, moi je suis rentré, je ne suis même plus allé à la maison. Mon grand frère, il m'a accompagné jusqu'à la maison aux Arcades là-bas. Arrivé là-bas, j'ai un grand frère qu'on appelait Dessoulou. Il l'a appelé, il m'a dit où il était, je suis allé le chercher, il expliquait, il dit ah bon, allons à la maison. C'est là, on est arrivé à la maison, maman il a dit bon, comme c'est comme ça, je vais appeler sa femme. J'ai appelé Mara, elle dit allô, tu es où? Elle dit sur le magasin. Il dit bon, tu peux venir à la maison. Elle dit mais Zouko, il y a quoi à la maison là-bas? Il dit non, il n'y a rien, viens. Elle dit c'est Lama qui est tombé. Il dit non, non, non. Elle dit c'est Soraya qui est tombé. Il dit non, non. Elle dit ah Zouko, mais toi tu m'as laissé au magasin tout à l'heure. Et puis tu es dans la maison, tu me dis début. Il dit non, pour venir, il y a un cadeau pour toi. Parce qu'elle était enceinte, donc je ne savais pas comment lui dire. C'est là maintenant, elle dit elle ne vient pas. Elle a insisté à ce que je lui dise ce qui se passe à la maison. Elle dit non, 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 viens à la maison, il n'y a rien. C'est là maintenant, elle a pris sa voiture, elle est venue. Dès qu'elle est arrivée à la maison, elle est descendue de la voiture. Elle a vu des gens, elle a vu les visages. Elle m'a approché, elle dit ah Zouko, mais il y a quoi? Je dis non, rentre, tu vas t'asseoir. Elle est rentrée, elle s'est assise. Elle dit Zouko, viens. Si venue, elle dit assis-toi à message. Elle dit il faut me dire la vérité. Cheikh a fait accident. Je dis non. Que Cheikh est malade, je dis non, il est mort. Je dis non. Elle dit mais il faut me dire ce qui se passe. Tant que tu ne dis pas là, il ne m'assoit pas, il n'a pas. Il dit bon, il faut t'asseoir, on va couper. Et là, elle s'est assise, il a dit ah, Cheikh est tombé en entraînement, mais il l'a envoyé à l'hôpital. Donc voilà pourquoi, vu l'état de ta santé, voilà pourquoi je devais venir à la maison. C'est là maintenant, 30 minutes après, il y a un imam qui est rentré maintenant et c'est l'imam qui l'a annoncé la nouvelle. J'étais couché et mon téléphone était sur silence. Voilà, donc je me réveille, je vois de nombreux appels en absence, des messages, tout et tout. Je vais sur WhatsApp, pareillement. Voilà, donc quand j'ai vu un message, je me dis ah Diop, Cheikh est décédé. Après, je vois un autre message de différentes personnes me disant que Cheikh est décédé. Et là, directement, j'appelle Sekou Cissé. Parce que c'est un ami en commun, on a joué tous ensemble dans le même centre de formation qui est Bibo. Donc je l'ai appelé, il ne décrochait pas. Je n'ai n'a jamais décroché, j'ai appelé Nasser. Nasser pareillement. Et après, je me suis rendu compte que peut-être ça peut être la vérité parce qu'il y avait beaucoup d'appels. Donc je suis rentré dans le téléphone de Cheikh, je lui ai laissé un message, il n'y a pas de réponse.
Voilà quoi, j'ai commencé à pleurer, je ne suis pas sorti toute la nuit. Parce que ce matin, vers 11h midi, on m'avait annoncé ça. Donc je suis resté à la maison, je ne suis pas sorti jusqu'au lendemain matin, c'est là que je suis sorti. Franchement, ça m'a vraiment touché. Pourtant, on avait causé la veille. Hein. D'abord, je dormais, c'était un lundi. Et le lundi, ce jour-là, il pleuvait beaucoup. Donc on ne pouvait pas sortir. Donc moi j'étais couché, je l'ai appris par mon petit frère qui est actuellement en Europe. Voilà. Donc quand il m'a appelé, moi-même je donnais mon téléphone sonné, c'est là que j'ai décroché, il m'a dit ouais, que chacun est décédé, est-ce que c'est vrai ou faux, tout ça. Et il dit moi je viens de me réveiller. Il faut que je regarde d'abord, je suis allé sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai vu réellement que ouais, c'est un truc qui est réel. Après j'ai appelé aussi voilà, un ami proche aussi. Voilà, qui m'a confirmé vraiment que c'est vrai. Il a appris étant à la maison. Voilà, j'étais à la maison. Je suivais un peu la télé et puis il y a un président de club qui m'a appelé pour m'annoncer le décès. Voilà, et moi je ne croyais pas. Il m'a dit sur les réseaux sociaux, il a vu une information. Donc il voulait s'informer voilà, du fait que bon. Nous sommes les formateurs d'échecs, donc c'est comme ça qu'il m'a appelé pour me demander que est-ce que je vois un peu les informations sur les réseaux sociaux, tout ça et tout. Voilà, c'est comme cela qu'il m'a annoncé le décès d'échecs. Bon, moi j'ai pas d'abord pris ça au sérieux. Voilà, j'ai d'abord fait mes recherches et puis j'ai appelé aussi d'autres collègues. Voilà, c'est comme cela que j'ai appris le décès d'échecs. C'est par un coup de fil de Cissé Sekou que j'ai appris la triste nouvelle et j'ai eu vraiment du mal à l'accepter. En m'amounant, c'est pas possible, je ne sais pendant combien de mois. Parce que la veille, j'avais parlé avec lui. Voilà. Et c'est une information pour laquelle on a prié pour qu'elle ne soit pas avérée, d'autant plus que quelques années auparavant, on avait eu une information similaire disant que Tioté Cheick avait été victime d'un accident de la circulation pendant qu'en Belgique ou en Hollande, je ne sais plus trop. Et quel a été le bonheur, la délivrance de savoir que cette information était fausse. Et lui-même, quand je l'ai finalement eu au téléphone, c'est en souriant qu'il a démenti cela. Malheureusement, pour cette deuxième fois, vraisemblablement, c'était une nouvelle qui était vraie, mais que j'ai eu du mal à accepter. Et pour vous dire vrai, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, il est vivant et il sera éternellement vivant. Je vous jure que dès l'annonce de cette nouvelle-là, je n'ai pas cru. Parce que j'étais à Port-Bouy, je crois bien, oui, à Port-Bouy. J'étais à une réunion d'un tournoi. Et moi, ce qui m'a paru vraiment insemblable, c'est le fait qu'à la veille, lui et moi, on en a parlé peut-être près de 2 heures du temps. Il me donnait des conseils, me disait, prends-toi au sérieux, voilà, adresse-toi un peu à Dieu quand tu as des problèmes, n'oublie pas tes prières. Et le lendemain matin, je vais à Port-Bouy à une réunion et je vois un coup de fil. Je ne comprends pas un coup de fil, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, je ne suis pas pris au sérieux, un deuxième coup de fil, un troisième, donc je vais m'adresser à l'organisateur du tournoi qui me dit, si tu as 3 à 4 coups de fil, il va falloir que tu t'en méfies un peu parce que ça peut paraître truc, mais ça peut être la vérité. Il dit, bon, ok, donc je vais voir. Et j'ai appelé un de ses amis les plus proches, Samba, qui m'a dit que je n'ai pas eu même d'abord au téléphone. Voilà, que je n'ai pas eu au téléphone. Et après, il m'a rappelé. Et je lui ai dit non, j'appelais parce que je venais d'avoir 3 à 4 coups de fil concernant le décès de Tioté Cheick. Il m'a dit oui, c'est vrai qu'en plein entraînement, le gars il est tombé. Ça a été un vrai choc parce qu'il y avait des projets en cours et tout ça. Bon. Vous savez, c'est vraiment un choc terrible. Je pense que c'était le deuxième gros choc que j'ai subi après le décès de mon père. Ouais, parce que ça, je croyais même pas. Donc c'était vraiment un gros choc. Un choc. Vraiment, c'est le choc. Hein. Voilà. Là, tout de suite, là, vraiment, c'était très difficile. Très difficile. Parce que l'enfant, c'est maintenant qu'il émergeait, c'est maintenant
qu'on connaissait véritablement Tioté Cheikh, c'est maintenant qu'on voyait véritablement l'homme, c'est maintenant, vraiment ça m'a beaucoup touché, parce que c'est maintenant qu'il était en train de prévoir, de faire beaucoup de choses dans sa vie. Voilà, donc ça m'a profondément touché, profondément touché. Bon, en ce moment, bon, moi, vraiment, il me préparait toujours à ça. Moi, à chaque fois qu'on posait, je me disais, ah, Zoko, tu sais, moi j'ai déjà tout. Si j'ai la gloire, si c'est l'argent, les enfants, j'ai déjà tout. Moi, j'attends le jour de Dieu seulement. Bon, moi, il me préparait déjà à ça. Mais je ne savais pas que c'était lui-même qui allait partir. Sinon, il me préparait toujours à ça. Il dit, ah, mon frère, moi j'ai eu tout, hein, le succès, la gloire, les enfants, j'ai tout. Donc, je suis sur la voie de Dieu. Le jour où Dieu m'appelle, il m'avait. Je dis, ah frère, je dis, mais toi-même là, bah, il est chaud. Je dis, mais attends Albert, je dis, toi-même là, c'est quelle parole ça? Il dit, non, c'est la victoire Zoko. Donc du coup, moi, quand on m'a annoncé son décès, bon, ça m'a choqué, mais il m'avait déjà préparé à ça. Donc, voilà. Naturellement, quand vous recevez un choc de cette ampleur-là, vous le ressentez. Mais moi, je prends tout ce qui vient avec philosophie. Alors, je me dis toujours, l'homme est fait pour naître et Dieu décide de quand est-ce que l'homme doit rester ou partir. Donc, ça a été un choc, ça a été dur dans les premiers instants, parce que ne plus le voir alors que chaque jour, on était presque ensemble à la maison chez lui. J'ai passé même le mois de jeûne d'avant son décès, pratiquement tout le mois de jeûne chez lui à la maison. Donc, ça a été dur, mais après, en analysant la situation, en prenant ça avec, comme j'ai dit, avec philosophie, moi, j'ai réussi à surmonter. Pas facilement, mais je me suis dit, tout ce que Dieu fait est bon, et il fallait continuer. Maintenant, concernant le football, je savais que la seule chose qui devrait m'arrêter logiquement au football, c'est ma mort moi-même. Parce qu'à part ça, je ne pense pas que quelqu'un pourrait m'arrêter. Ouais, c'est vrai que c'était un choc, mais arrêter le football, ça c'est ma vie, je suis dans ce football-là près de 40 ans, c'est pas aujourd'hui pour un... Ça a été un choc dur, mais ça ne devait pas m'arrêter. Et puis même pour l'enfant, pour la mémoire de l'enfant, il fallait que je continue. Parce que quoi que s'il était là, il n'aurait jamais accepté que j'arrête. Parce que lui, il est parti, quoi. Bon, je pense que j'avais voyagé, je suis rentré. Je suis allé faire un week-end, je crois, à Yamoussoukro, et puis je suis rentré. Donc quand je suis rentré, je me reposais le lundi. J'ai éteint mon téléphone, à mon réveil, j'ai vu plusieurs appels. Voilà, j'ai commencé à rappeler ceux qui m'avaient appelé et tout le monde me demandait si j'avais appris la nouvelle. Bon, je t'ai dit quelle nouvelle? On dit concernant Cheikh. Bon, ok. J'ai raccroché, j'ai dit à ma soeur même d'abord. J'ai dit à ma soeur, je vais la rappeler. Donc j'ai rappelé un ami aussi qui m'avait appelé, qui me disait la même chose. Alors j'ai décidé de ne plus rappeler les autres. Je suis allé me connecter directement à Internet sur des sites hollandais qui parlent de sport et qui parlent de tout en même temps. Donc c'est comme ça que j'ai vu que Cheikh était décédé. Après, je n'étais pas, je veux dire, je ne croyais pas, pour être sincère, je ne croyais pas, j'avais du mal à croire. Donc je suis resté couché sur mon lit pendant au moins 1 heure. Je suis resté pendant 1 heure, voilà, j'avais du mal à croire, je ne pouvais pas me lever. Après, je continuais toujours mes recherches, je voyais toujours la même information qui était d'actualité en ce moment. Après, j'ai toujours du mal à réaliser jusqu'à ce que je sorte de mon lit. Je descends, je vois un peu les gens qui étaient dans la cité, voilà, ça murmurait, ça me regardait. Donc je voyais un peu que franchement ça devenait de la réalité. Donc j'ai essayé d'aller vers sa maison. J'ai vu pas mal de personnes aussi là-bas, d'autres pleuraient et tout. Donc à partir de là aussi, j'ai commencé à réaliser que c'était vraiment fini, quoi. Donc vraiment un moment de tristesse, de déception, pas mal de choses qui défilaient dans la tête. Donc c'était vraiment compliqué. J'étais sur un projet avant sa mort, mais je pense que dès son décès, le projet est tombé à l'eau. Voilà, parce que personne n'a suivi. Je pense que, je dirais même que tous ceux qui suivaient le projet peut-être avec lui
n'était là que pour sa présence lui, sinon pas parce que le projet vraiment les intéressait, ou peut-être parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Mais vous savez, quand on n'a pas de moyens, la volonté peut aussi compenser ce manque de moyens là. Mais après, je pense que tout le monde a disparu. Le projet il est tombé à l'eau. Mais néanmoins, pour la mémoire de l'enfant, on a gardé le nom du centre de formation ASTIC, Association Sportive Tioté Ismaël Cheikh. On n'a vraiment pas de moyens. On n'a vraiment pas de moyens. Ça, je vous fais une confidence. Hein. Aujourd'hui, même avant que vous ne veniez pour l'interview, je suis allé acheter 5 ballons, mais avec la cotisation personnelle des enfants dans le centre eux-mêmes, qui ont pris la résolution de se cotiser 5 000 francs par personne pour qu'on achète. Pour vous dire combien de fois la situation est vraiment difficile. Alors, on en a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas un ballon. Voilà. Et les 5 ballons dont je vous dis, on ne l'a même pas encore utilisé. Nous sommes vraiment en train de faire des efforts. On tire vraiment le diable par la queue. Parce que là où nous sommes, c'est difficile. Mais après, vous savez, comme je vous ai dit, hein, on fait beaucoup avec rien. Parce que si on dit avec peu, ça veut dire qu'on a vraiment un peu. Mais on fait beaucoup avec rien.